Alors qui est Manu Lanvin? Manu Lanvin, si je savais, je commence à savoir un peu qui je suis. J'ai construit ma vie avec la musique. Quand j'ai monté ce projet, le Devil Blues, qui m'accompagne maintenant depuis plus de 15 ans, il y a une route qui s'est vraiment tracée d'elle-même et qui nous porte de plus en plus vers de plus grandes salles, devant un public de plus en plus nombreux. On a une musique qui est inspirée de quoi? Du rock and roll, du blues, de la soul, de tous ces mouvements, ces musiques authentiques d'influence anglo-saxonne, principalement bien sûr. C'est notre cuisine aussi, bien évidemment qu'il y a notre touche personnelle. C'est aussi beaucoup d'énergie sur scène. Les gens qui viennent voir le show du Devil Blues, ils viennent choper cette décharge énergétique que j'ai envie de leur donner. C'est ma manière aussi de me soigner et de soigner les autres, j'ai l'impression, parce que les gens repartent souvent avec la banane après nos concerts. Donc je me dis que je fais quelque chose de bien dans ma journée lorsqu'il m'est possible de monter sur scène et pendant 1h30, 2 heures, faire en sorte de rendre heureux les gens. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais faire autre chose aujourd'hui. À un moment donné, tu signes le pacte. On a une chance aussi dans cette musique-là, quand tu regardes encore des mecs comme Buddy Guy qui sont encore sur la route, de la musique, du live, tu peux en faire ta vie en fait. Jusqu'au dernier souffle, tu peux continuer à jouer. D'autres grands l'ont fait. Regarde, je pense à Johnny Hallyday qui parlera plus au français. Voilà, moi, tous les grands musiciens, surtout je pense aux vieux bluesman, voilà, jusqu'à la fin, les mecs, ça reste des nomades et ils chantent leur blues et leur rock'n'roll partout où ils le peuvent jusqu'à la fin, quoi. Moi, mes références, quand tu es guitariste, tu as beaucoup écouté les grands guitaristes. Et moi, je pense surtout à tous les guitares héros des années 70. Je pense à Jimi Hendrix, bien évidemment, Jeff Beck, Jimmy Page, Clapton, bien évidemment, j'ai énormément écouté, Gigi Kale. Bon, ça, c'est pour la partie guitare. Mais en même temps, moi, j'ai toujours aimé les chanteurs avec des voix qui ont de la personnalité. Joe Cocker en fait partie, Otis Redding, un artiste que j'écoute énormément encore. Je pense aussi à Al Green. En fait, j'aime tous les soulmen de Memphis. Je pense à Rufus Thomas, à aussi ces mecs incroyables, ces deux sur scène, j'ai oublié leur nom, c'est dommage, mais qui m'ont éclaté. Sam and Dave, bien sûr, Sam and Dave, chanteur incroyable. Et c'est ce que j'essaie d'apporter dans la musique que je propose avec le Devil Blues. Certes, c'est du blues, c'est du rock and roll, mais je pense que les gens commencent à entendre maintenant, surtout dans le dernier album, un peu plus de soul. Parce que voilà, pour moi, un chanteur, ça doit être un chanteur de soul, quoi. Voilà. J'ai eu une facilité avec cette musique-là, en fait, quand j'étais adolescent. Il y a eu une sorte d'immédiateté qui s'est passée avec ce type de répertoire. Donc, j'ai envie de te dire, oui, cette musique-là, elle s'est proposée à moi comme une possibilité d'en faire, quoi. Et puis après, je pense que quand j'avais 20 ans, je ne pouvais pas chanter du blues. Pas encore, je l'ai fait, mais je le faisais mal. Je ne sais pas si je le fais, je pense que je le fais un peu mieux aujourd'hui, mais le chemin est encore long, je l'espère. Je pense que le blues, c'est aussi la somme de tous nos travers, c'est la somme aussi de nos échecs, de nos expériences de vie, qui fait qu'on a des choses à exorciser. Il faut que ça sorte. C'est des trucs qu'on encaisse, des coups durs, et on essaie de les mettre en musique pour les exorciser. Et je pense qu'à 20 ans, alors il y a des gens à qui leur arrivaient des sacrées tuiles déjà à 20 ans. Moi, c'est vrai, je suis un enfant un peu de la balle, j'ai des parents artistes, j'ai vécu bien évidemment dans plus de confort que beaucoup de jeunes, mais j'ai quand même eu une vie de nomade très tôt. Mes parents n'étaient pas très connus quand j'étais tout jeune, donc ça galérait quand même un peu. Mais bon, il n'y avait rien qui pouvait remplir les carnets de chansons, tu vois. Il a fallu du temps, il a fallu beaucoup d'échecs amoureux, de galères, des tuiles, des échecs pour à un moment donné avoir la possibilité de l'écrire, quoi, et de le chanter. Il y a une époque, le Devil Blues, c'était que de l'improvisation. On avait des bases de morceaux, on avait aussi des covers possibles, des reprises. Et puis en fonction de là où on jouait, on jouait beaucoup dans les pubs, dans les trucs comme ça. Donc on pouvait improviser. Et moi, je me laissais vraiment guider parce que, comme un DJ le ferait d'ailleurs, j'essayais de sentir les gens. Et puis on construisait nos sets vraiment en temps réel. Bon, maintenant, on le fait un peu moins. Quand tu travailles un show, il y a une sorte de ligne directrice et il y a un sens à prendre qui à un moment donné s'inscrit idéalement. Et c'est celui sur lequel on revient. Mais comme c'est une musique où il n'y a pas de machine et qu'on est peu de musiciens sur scène, ce qui est génial, c'est qu'on peut toujours improviser. Donc chaque fois que tu joues les morceaux, bien évidemment, tu t'octroies énormément de liberté.
Ça, c'est la magie de cette musique, comme ça l'est dans le jazz d'ailleurs. Donc c'est en ça que c'est une musique que je trouve très vivante, parce que chaque concert n'est jamais le même. C'est un chemin de croix, faire de la musique en France. Si on est passionné et qu'on arrive à survivre avec, c'est déjà beaucoup. C'est énorme. Pour moi d'ailleurs, c'est même l'idéal. Si tu arrives à survivre, je ne savais pas vivre comme un milliardaire et tout, tu pourras pas. Hein. Dans le blues, il faut arrêter. C'est pas possible. Mais au moins, bien vivre de ta musique, c'est déjà une réussite. Alors, il ne faut pas lâcher. Il ne faut rien lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Il faut jamais lâcher. Je vais te donner un conseil. Je vais leur donner un conseil qui n'est pas celui qui vient de moi. C'est celui que m'a donné Taj Mahal, le grand Taj Mahal. Il m'a dit, Manu, c'est en insistant, en insistant, en insistant, en insistant que l'on crée ses muscles. C'est dans la résistance et c'est dans le fait d'insister que tu crées tes muscles pour continuer dans ce métier-là, parce qu'il y a tellement de raisons qui se présentent à toi pour que tu arrêtes. Moi, je suis un indépendant. Moi, j'étais signé en major il y a très longtemps. J'ai commencé, bien évidemment, par un contrat, bon, j'ai eu cette chance-là, un contrat en maison de disques, mais qui ne m'a pas servi, qui a été défavorable. J'ai compris que si en écoutant les gens de ce métier, les gens dans les maisons de disques, j'allais perdre ma vérité. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est étrange parce que j'avais tellement envie de leur faire plaisir que je me suis perdu. Quand j'ai repris la route avec Jimmy, il y a de ça maintenant 15 ou 20 ans, je sais plus, je compte plus, j'ose plus le dire, ça me fait peur. On est partis, lui et moi, à deux, comme deux guerriers, à jouer dans les campings, dans les coins de rue, devant les magasins d'électroménager, partout où on pouvait jouer, avec nos petites sonos et tout ça. Et on a pris le maquis. Et on a construit cette belle petite entreprise. On a pu s'acheter de plus en plus de matériel, on a pu s'acheter un outil de production qui nous a permis de commencer à être autonome et indépendant. Puis monter une équipe qui nous accompagne sur toutes les sorties d'albums. Il y a toute une famille maintenant qui travaille avec nous et cette indépendance-là m'a rendu libre en fait. Et donc je suis content de me retrouver sur un festival qui porte un joli nom en plus, la belle indépendance. Oui. Pour moi, c'est du luxe de pouvoir faire de la musique librement. C'est du luxe aujourd'hui. Non, j'ai encore plein de rêves, j'ai envie de faire des plus grands spectacles, des plus grands shows, des plus grandes salles. Je pense que je suis encore qu'au début de mon combat, quoi. Parce que je sais que cette musique-là, elle peut plaire à la nouvelle génération. Il faut juste que cette musique arrive à eux. Il y a des groupes incroyables. Regardez, tout à l'heure, il y a une guitariste, Clara, qui monte sur scène, que je connais pas. C'est super que cette génération-là s'intéresse à cette musique-là. Vous l'avez vu jouer de la guitare. Et c'est génial parce qu'on a besoin de toutes ces forces-là pour pouvoir être crédible après. Et non pas que la musique qui passe en radio et sur la télé, c'est une musique qui n'est pas bonne, c'est faux, mais je pense qu'il y a peu de place pour la nôtre. Et c'est justement en ayant des alliés, des groupes, des indépendants qui montent des histoires, qui montent des projets, et ainsi de suite. Il y a un truc à un moment donné qui peut s'imposer en France. Donc je pense qu'on est qu'au début de l'histoire. Merci à toi.